Alors, si on regarde, qu'est-ce qui pourrait être une abomination aux yeux de Dieu? Eh bien, une abomination, c'est vraiment de briser son plan. Ici, Dieu a fait une alliance avec Abraham au début, et qui est devenu Abraham. Alors, cette alliance-là, si elle est brisée par quelqu'un, si quelqu'un s'oppose à cela, eh bien, la parole de Dieu devient fausse. À ce moment-là, tout est brisé dans le plan de Dieu. Dieu est vraiment notre créateur et il s'est fait, la parole de Dieu s'est faite chair dans le nom de Jésus. C'était le Dieu incarné en chair et en os, le Seigneur Jésus. Et il faut que vous soyez israélien, que vous soyez païen, vous faites partie par des nations, vous devez absolument avoir une relation personnelle et avoir accepté le Seigneur dans votre vie si vous voulez que cette condamnation-là, cette colère qui provienne de Dieu cesse et qu'elle soit ôtée de votre vie. Et il n'y a aucun échappatoire. Alors, moi, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est qu'il est complètement abominable pour toute personne qui œuvre contre la volonté de Dieu qui est écrite à l'avance dans la Bible. Et d'enlever ce plan-là, de détruire Israël, serait un échec complet pour Dieu. Alors, sa parole deviendrait fausse et par conséquent, Dieu ne serait pas celui qu'il prétend être, c'est-à-dire immuable, immortel, intemporel et tout amour. Et si l'ennemi réussit ça, eh bien, évidemment, Dieu est déchu, Dieu n'est plus ce qu'il est parce que sa parole devient fausse, donc il devient un menteur. Et vous savez évidemment que ça n'arrivera pas. C'est impossible que ça arrive. Et la parole nous le dit, elle est claire là-dessus. C'est pour ça qu'on nous dit, il tentera de changer les temps, il tentera de changer les lois. Alors, c'est une tentative désespérée par Satan de faire ces choses-là. Mais vous allez comprendre que si l'entente ici que Obama a signée le 9 juillet, qui maintenant correspond à vraiment et remplit exactement la traduction ou le texte que la Bible nous donne. Ici, un peu plus haut, je vais retourner à l'effet que il confirmera et améliorera l'alliance d'une semaine à plusieurs, et à la moitié d'une semaine ou d'une période de séjour, il fera cesser les sacrifices et l'oblation. Eh bien, Obama a confirmé une alliance, il l'a amélioré, cette alliance-là, il l'a confirmé à plusieurs, il l'a fait à la télévision. Vous avez toute la traduction de cette signature-là qui a été faite dans la vidéo d'introduction et c'est tout sous-titré en français. Vous avez vraiment tout l'ensemble de ce qu'il dit à l'intérieur de ce moment de cette signature-là. Et il utilise un symbolisme, on va y revenir, de 5 crayons pour la signer. Notamment, les Illuminati, dans le passé, ont l'habitude de signer avec 22 crayons. Pourquoi 22? 22, le chiffre de l'illumination. Donc, ce sont des Illuminati, ils sont illuminés. La Colburn nous parle de ces personnes-là qui se disent illuminées. Ils ont un plan bien précis et qui est très structuré dans le temps. Ils sont mus par des forces surnaturelles, croyez-moi. Ils n'ont aucun hasard. Ils aiment la symbolisme, la numérologie. Et ils font tout ce qu'ils font est ciblé sur des dates précises. Il y a un nombre de journées précis. Et tout ce qu'ils font est vraiment dans la signification codée. Il y a toujours des signes et eux peuvent reconnaître les uns des autres. Et évidemment, on va revenir, pourquoi qu'Obama a pris 5 crayons et non pas 22? Eh bien, c'est extrêmement précis, je vais vous l'expliquer. Et ça correspond aussi à ce que Daniel nous parle. Et donc, ici, il a confirmé, il a amélioré une alliance. L'alliance, on l'a vu, d'une semaine, elle existe, c'est Oslo 93 à 1999. Donc, c'est une alliance de 7 semaines. Il l'a confirmé à plusieurs, on va le voir s'il l'a confirmé. Mais, il confirme et améliore. Ça, on va vraiment voir le détail que c'est vraiment ce qu'il a fait. Il a confirmé et amélioré l'alliance d'une semaine. À la moitié de la semaine, d'une autre semaine, il fera cesser les sacrifices et l'oblation. On va y revenir à cette deuxième partie de verset-là ici. Retournons. Désolé. Quand David, on est juste ici. Alors, on le voit ici immédiatement dans le titre. C'est Enhanced Security Corporation. Une alliance ou un covenant dans la King James veut dire aussi une coopération
Alors, coopération veut aussi dire une entente, si vous voulez, ça peut être une forme d'alliance, et donc ça devient une loi. Et voici les points importants de cette alliance-là que vous pourrez retrouver aussi sur le site du gouvernement américain. Dans Google, tout ce que vous avez à faire, c'est rentrer le titre qui est ici, ou HR 4133. Vous allez aboutir sur le site du gouvernement américain. Vous allez même pouvoir aller vous chercher un PDF pour vraiment pouvoir imprimer ou lire le document, prendre des notes. Mais voici un peu si vous voulez, les grandes lignes ici de cet acte-là ou de cette signature de loi. Alors, il est au président des États-Unis de soumettre au Congrès un rapport sur les actions du gouvernement américain d'améliorer, to enhance this relationship. On nous parle évidemment de la relation. La relationship, c'est la relation entre les États-Unis et Israël. Alors, ici, on nous donne un peu les grandes lignes. On nous résume que depuis 1948, depuis la formation d'Israël comme un pays, une nation qui est née en une journée, les États-Unis ont toujours eu une relation vraiment particulière et vraiment privilégiée avec Israël. Et qu'ils ont des intérêts communs, etc. On voit ici, il nous parle des changements qui ont lieu maintenant dans le Moyen-Orient, étant donné les changements dans le Moyen-Orient, étant donné que l'Iran est un régime maintenant très instable, extrémiste, et bon, on nous parle, et étant donné que l'Iran maintenant va atteindre bientôt l'arme nucléaire, et étant donné toutes ces situations-là, étant donné qu'en Iran, en Syrie, le Hezbollah, le Hamas ont plus de 60 000 fusées pointées sur Israël, étant donné toutes ces situations-là, et juste ici une parenthèse, imaginez-vous, je veux négocier la paix et la sécurité avec vous, je vous mets un fusil sur la tempe et je vous dis négociez avec moi. C'est exactement ça. Vous voyez que c'est une folie, vous voyez que c'est la guerre, il n'y a aucun processus de paix qui va se faire, ça va être la guerre, et c'est ce que l'Éternel veut, et c'est ce qui maintenant accélère à grands pas. Il y a vraiment quelque chose de spirituel, c'est rendu fou. Et actuellement, ce qui se passe au Moyen-Orient, au niveau des ambassades, le Canada a enlevé plusieurs ambassadeurs dans 2 ou 3 pays. Ils disent que c'est momentané, mais on n'a jamais vu ça. Ça sent la guerre à plein nez. Maintenant, bon, aussi, un point important dans le point 5, les 60 000 missiles ici qui sont pointés sur Israël. Et le président américain mentionne que ça menace évidemment Israël, ça menace les voisins d'Israël, mais aussi les forces militaires américaines dans la région. Vraiment mettre l'accent là-dessus. Il vous spécifie, là, écoutez, ça menace nos forces américaines. Parce que je vais vous expliquer quelque chose qui est ma propre pensée sur, je pense, c'est quoi la stratégie du gouvernement américain, de Barack Obama, de pouvoir garder le pouvoir à tout prix, et même d'obtenir l'opinion publique favorable à la guerre contre l'Iran. Parce qu'actuellement, les Américains ne veulent rien savoir de cette guerre-là. Mais vous savez, avec Pearl Harbor, ils ne voulaient rien savoir de s'impliquer dans la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont laissé les Japonais rentrer, ça a fait des morts, des marins qui ont péri pour rien. Et après ça, ils ont fait, le gouvernement américain s'est présenté, et là, tous les Américains voulaient la guerre, ils sont partis à la guerre. Il n'y avait pas l'assentiment du public, ils l'ont obtenu. Et même chose pour en 2001, les 2 tours, quand elles sont tombées. Ils sont rentrés, après ça, ils ont été en Irak, et on connaît l'histoire. Au début, les Américains ne voulaient pas rien savoir, l'opinion publique était contre la guerre. Et après ça, oui, allez-y, ils se sont mis à genoux devant leur gouvernement. Bien, ils vont faire la même chose. Pourquoi ne pas répéter quelque chose, une formule qui fonctionne à 100%? Les gens, ils dorment, les gens n'apprennent pas du passé, donc ils vont recommencer la même chose. Pourquoi trouver des nouvelles stratégies? C'est n'importe quoi, ils feront pas ça, ils vont y aller. On dit en anglais une expression « keep it simple, stupid ». Hein? Gardez ça simple, casse-toi pas la tête, tu fais ça comme ça marche tout le temps. Oui, mais d'un coup que les gens se réveillent, ils se réveillent pas, les gens ne voient pas. Une des choses les plus aberrantes, on a Barack Obama qui a applaudi que Moubarak soit enlevé de l'Égypte. Il a applaudi, il a parlé au monde, il a dit « Bienvenue, on est content pour les Égyptiens du nouveau régime de terreur de Moubarak ».
mais c'était un coup d'épée dans le dos. C'était carrément un coup d'épée dans le dos. Les Égyptiens étaient des alliés indéfectibles des États-Unis à ce moment-là. Donc, Barack Obama a applaudi la destruction d'un de ses alliés. Tout ça à la face du public américain, et le public américain n'a rien vu. Maintenant, les Égyptiens sont en train de brûler les drapeaux américains. Ils attaquent les ambassades des États-Unis en Égypte. Mais quoi? C'est pareil comme si le premier ministre Harper au Canada dirait vive l'Iran, je vais vous donner de l'argent et envoyer des missiles sur mes concitoyens canadiens, tuer mes concitoyens canadiens, je veux vous avoir comme ennemis, puis qui provoquerait dans le but de tuer des Canadiens, et que les Canadiens applaudiraient ça. Ils sont contents de ça. Mais c'est exactement ce qui se passe. Si les gens ne voient pas que Barack Obama est complètement un traître de A à Z, complètement, jusque dans la moelle, ben, voyez-vous, j'allais dire, ils sont stupides, ils sont complètement endormis, ils sont morts. Mais je vais vous dire finalement, qu'est-ce que c'est? C'est encore là une prophétie des derniers jours que l'Éternel nous promet. Et pour ceux qui n'auront pas accepté Jésus, j'enverrai un esprit d'égarement pour qu'ils croient encore plus au mensonge. Eh bien, voyez-vous, cette prophétie-là, je suis désolé, mais elle est là. Même pour moi qui est chrétien, et même pour l'ensemble des chrétiens, on se demande, mais ils sont fous, ils sont stupides. C'est en plein visage. Mais c'est l'Éternel qui en a décidé ainsi, et chers amis, cette prophétie-là s'accomplit. La personne qui a un quotient intellectuel au maximum devient la personne la plus stupide lorsqu'il s'agit de périr ou pas, parce qu'il ne veut rien savoir de Jésus. Eh bien, on est rendu dans les derniers jours et cette prophétie-là vraiment se réalise à plein nez, vraiment au maximum. J'ai jamais vu une chose comme ça. C'est rendu vraiment évident quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, Barack Obama a applaudi le changement de régime. Maintenant, c'est devenu des ennemis. Ils sont passés, les Américains, d'avoir un allié à ennemi, et on ne voit pas trop de commentaires de Barack Obama. Hein, mais il savait, parce que je sais qu'il est derrière tous ces changements-là. Tout le tumulte qu'on entend au Moyen-Orient, eh bien, ce tumulte-là, il est derrière ça, et il est même derrière le programme nucléaire de l'Iran. Et, soit dit en passant, pour ceux qui ont écouté ma série « La femme et le dragon », beaucoup de gens ont dit « Ah, il n'y a rien de ce que tu dis qui s'est produit ». 3 mois ou 2 mois après que j'ai terminé, Israël a été envahi par des armées. Je vais vous le dire, les 10 000 soldats américains sont sous le contrôle du NATO, qui est sous le contrôle des Nations Unies. Les Nations Unies veulent, puis ça j'ai tous les documents. Plus tard, si j'ai le temps, je vais tout vous montrer. C'était privé à l'horaire, mais avec ce qui se passe, je ne sais pas, on va y aller. Je vais y aller au jour le jour. Je ne vais plus me prononcer sur ces choses-là, mais j'ai tous les documents qui prouvent que ces armées-là sont sous le contrôle des Nations Unies. Les Nations Unies veulent absolument une nation palestinienne. Ils sont contre actuellement la politique israélienne. Ils n'ont fait rien pour les aider. Ils ont même travaillé très fort pour réunir puis accepter tous les pays et tout ce que l'Organisation de libération de la Palestine lui proposait. C'est-à-dire, tel pays veut être pour nous. Ah oui, on les accepte. Venez-vous-en, venez-vous-en. Et maintenant... ces armées-là, ces 10 000 soldats, et même plus, sont sous le contrôle des Nations Unies. Ben, c'est un envahissement, c'était un cheval de Troie. Ils sont envahis, c'est juste une question de quelques mois pour qu'on voit ces choses-là se réaliser contre Israël. Israël n'a jamais été aussi isolé que maintenant. Et l'autre chose, je vous ai parlé des prophéties sumériennes qui correspondaient vraiment en convergence avec les prophéties bibliques, donc c'est pour ça que je vous en ai parlé. C'était la Lune ne sera plus à sa place. Il y avait l'alignement entre Vénus, pas Vénus, mais Jupiter et Mars. Et ça, c'était tiré du livre de Sitchin. Et j'avais aussi qu'il y aurait deux grands tumultes. Et tout ça arriverait au moment où une certaine comète, qui avait toutes les caractéristiques d'Hélénine, se produirait à ce moment-là, dans ce temps où cette comète-là viendrait nous visiter. Eh bien, les deux tumultes, imaginez-vous l'année passée, au mois de septembre, ça a été tout un tumulte. Ça a été vraiment, au niveau des peuples arabes, des peuples musulmans, pour la Palestine, ça a été tout un tumulte. Et ça s'est comme estompé un peu. Mais maintenant, regardez ce qui se passe. On a des douzaines de pays en effervescence qui attaquent les ambassades des États-Unis. Ça ressemble beaucoup à un deuxième tumulte, hein? Et
Alors, je vais faire plus que vous en parler pour vous rafraîchir la mémoire. Je vais vous montrer les textes ici. C'est vraiment l'extrait du livre de Sitchin. Et quand la Lune, dans son temps, au temps calculé, n'est pas vue, il y aura une invasion d'une grande ville. Et cette invasion-là, je m'excuse, elle a été accomplie. Et elle a été envahie, mais c'est pas écrit détruite, c'est envahie. Elle a été envahie par 10 000 soldats américains, un cheval de Troie sous le contrôle des Nations Unies, alors que les Nations Unies travaillent de façon très étroite à amener un pays, une autorité palestinienne et à donner même Jérusalem, diviser Jérusalem, qu'une partie de Jérusalem deviendrait la capitale de la Palestine ou de n'importe qui veut bien. On va la donner à la pâture à n'importe qui. Et c'est nous, les Nations Unies, qui allons passer par-dessus le gouvernement israélien pour décider comment leur ville doit être divisée. Alors c'est ça, ici. Donc ça, c'est fait. Quand une comète atteint le chemin du Soleil, alors on a même actuellement le niveau du champ magnétique, il est en train de se déplacer. Vous n'avez aucune idée à quelle vitesse il se déplace. Je pense qu'il est rendu en Sibérie actuellement. C'est vraiment, vraiment... On n'a jamais vu des choses comme ça. Donc ça se fait dans ce temps-là. Lorsqu'une comète atteindra le chemin du Soleil, alors le champ va diminuer. Un tumulte se fera entendre twice. Et j'attire votre attention, un uproar will happen twice. C'est un tumulte uproar. Et s'il se fait entendre deux fois, donc c'est le même tumulte qui se fait entendre deux fois. L'année passée, au mois de septembre et les mois précédents, mais surtout au mois de septembre, il y a eu vraiment un grand tumulte. Et dans les journaux, il y a eu des menaces de rentrer sur Israël. Et maintenant, on est en train d'en voir un. Et regardez la conséquence de ce tumulte-là. Lorsque Jupiter s'aligne avec Vénus, ça été accompli l'année passée, exactement au 29 septembre. Écoutez, lorsqu'Hélénine se retrouvait à la tête de la Vierge, ça ne peut pas être un hasard. Statistiquement, c'est impossible. La prière qui viennent des nations se fera entendre par les dieux gods avec un petit G et des petits S. Parce que vous savez, ils sont tellement forts, ces dieux-là, qui ont besoin d'être beaucoup pour réussir à faire quelque chose de potable. Ça prend le dieu des dieux, ça prend le dieu de ci, le dieu des toilettes, le dieu de la nourriture. Bref, sont plusieurs dieux, puis finalement, on ne sait pas qui a juridiction sur qui. Seulement l'Éternel dit « Je suis Dieu unique et il a un contrôle sur toutes choses. » Et il nous a envoyé son Fils pour témoigner de lui. Son Fils est Dieu. Il est avec Dieu, mais il n'est pas Dieu. Et il en va de même avec l'Esprit Saint. Bref, vous avez ça ici qui se réalise. On voit vraiment qu'il y a que le tumulte se fait réentendre. Et c'est au moment où le tumulte se fait réentendre que les dieux vont entendre, qu'il est supposé qu'ils vont venir nous envahir. Et l'envahissement de ces dieux-là correspond à la venue de Planète X. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous donner des frissons que j'ai découvert à l'étude de ce que je suis en train de vous montrer actuellement. J'ai trouvé que dans la Bible nous donne une indication exacte où Dieu a déterminé et a décidé que le destructeur devait venir nous visiter. Et c'est un geste en particulier qui a été posé, qui fait en sorte que voici, l'Éternel a décrété que le destructeur est en marche et maintenant il vient vers nous pour nous détruire. Eh bien, je crois que cette abomination-là a été accomplie par la signature de Barack Obama que je vais continuer de vous expliquer ici. Alors donc, après toutes les raisons que je vous ai énumérées à propos du régime de l'Iran, des 60 000 missiles, et que c'est une menace évidemment pour les forces militaires, puis ça je vais y revenir comme je vous dis, parce que pourquoi qu'ils envoient des forces militaires s'ils n'ont pas l'intention de faire la guerre? Parce que là ils ont dit non, nous on n'attaque pas l'Iran. Ben oui, mais vous attaquez pas l'Iran, mais vous envoyez des navires de guerre. C'est quoi l'histoire? Vous voulez ou vous voulez pas? Ben, il y a une raison que je pense qui est très évidente ici. Ils se devaient de mettre des positions parce qu'ils savent que oui, il va y avoir une guerre. Et la guerre, je vais vous dire, quand Obama a décidé, selon moi, de la faire, c'est stratégique et surtout pas pour aider Israël. En fait, il espère que l'Iran détruise Israël avec la bombe atomique. Parce qu'après ça, il va arriver comme un sauveur, il va lui-même détruire l'Iran avec la bombe atomique et dire « Ah, j'ai vengé ce beau peuple à Israël. » OK? Mais avant de pouvoir attaquer l'Iran, ça lui prend l'assentiment du public américain. Puis je pense que de la manière que ça marche aux États-Unis, si il fallait qu'Israël disparaisse demain matin,
Je pense pas que les Américains vont dire à mort ceux qui ont tué Israël. Je pense qu'ils vont s'en laver les mains. Les Juifs actuellement, le peuple hébreu est complètement seul et l'opinion ne veut plus rien savoir d'eux. Et on regarde l'opinion générale avec un très grand manque de compréhension. Ils ne comprennent pas vraiment c'est quoi la problématique. Ils disent, pourquoi on se débarrasse pas d'eux? Ah, les Juifs, on n'est plus capable d'eux. On n'est plus capable d'entendre parler d'eux. Et c'est écrit noir sur blanc dans Psaume 83. Mais quel est ce... Puis je pense que c'est dans Psaume 2. Mais quel est ce tumulte parmi les nations? On nous dit, quand est-ce qu'on va cesser d'en parler des Juifs? Et c'est écrit dans la Bible. À plusieurs endroits, on voit ces versets-là. Eh bien, c'est ce qui se produit actuellement. Donc, pour que le Barack Obama ait l'assentiment du public américain, c'est surtout pas parce que les petits Juifs ont été tués, ont été éliminés de la surface de la Terre qu'on va vouloir la guerre. Mais si des bons soldats américains meurent, là, on va vouloir la guerre. Je vais revenir là-dessus. Maintenant, voyez-vous, section 3, to reaffirm. OK? Ça veut dire, il confirme. C'est ici, réaffirmer est un synonyme de confirmer. L'engagement des États-Unis à la sécurité de l'État d'Israël en tant que de l'État d'Israël en tant qu'État juif. OK? Il le confirme ici. Vous l'avez noir sur blanc. Et il parle qu'il y a maintenant une entente, une relation qui est unshakable, c'est une entente qui est indestructible, qui ne peut pas être brisée ici. Il utilise unbreakable, qu'on ne peut pas briser, qui va bien au-delà et qui est beaucoup plus profond que n'importe quel traité entre les deux pays. Il confirme l'alliance. OK? Il confirme l'alliance. Et vous allez voir que cette alliance-là, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi le rapport entre l'alliance entre les États-Unis et Israël? Tu nous parles d'une alliance entre la Palestine et Israël. Oui, absolument. Je vous parle de l'alliance entre la Palestine et Israël, mais qui est, depuis le début, de tout début, impliqué en tête de liste, à la pierre angulaire, qui était à l'origine de faire asseoir l'organisation de libération de la Palestine avec Israël, eh bien, ce sont les États-Unis d'Amérique. À Camp David 78, c'est les États-Unis d'Amérique. Et Oslo s'est fait signer à Washington. C'est toujours les États-Unis avec Bill Clinton. Camp David, c'était Bill Clinton encore qui était là. C'est toujours les États-Unis d'Amérique et c'est encore les États-Unis d'Amérique qui le fait. Et quand on regarde la signature, la vidéo de la signature d'Obama, qui était avec plusieurs, il l'a confirmé à plusieurs, eh bien, qu'est-ce que je voulais dire à ce propos-là? Quand on regarde cette signature-là, eh bien, il parle en termes personnels aussi. Il parle évidemment au nom des États-Unis, mais il dit, moi, Barack Obama, je vais faire ci. J'ai fait de mon gouvernement une priorité de la sécurité et de la paix et de la sécurité d'Israël. Donc, s'il fait de la priorité de la paix et de la sécurité d'Israël, c'est qu'il veut arriver à signer cette fameuse entente-là permanente entre Israël et la Palestine. Donc, il y a plusieurs clauses à cette entente-là qu'il confirme. De donner à Israël une aide de la logistique militaire nécessaire à assurer sa défense contre des menaces, contre plusieurs menaces. Mais je vais aller droit au but sur la chose la plus importante. Et vous allez voir encore qu'on nous dit paix et sécurité alors qu'on parle encore de la Palestine. Toujours la Palestine, c'est paix et sécurité. Oui, la paix et sécurité pour l'Iran, mais il n'y a aucune paix avec l'Iran. Donc, on ne parle pas de paix et sécurité pour l'Iran, parce que l'Iran, ils veulent faire disparaître le régime d'Israël de la surface de la Terre. Et c'est vraiment, il y a eu une controverse à savoir, Ahmadinejad n'a jamais dit ci ou jamais dit ça. Mais Ahmadinejad va dire ce que l'ayatollah Khomeini va dire. Et l'ayatollah Khomeini, c'est la destruction d'Israël complète et totale.
Tant qu'il va respirer, c'est ça. Et je pense pas qu'Ahmadinejad va aller dire le contraire. Ils pensent tout. Ils vont devoir se plier à l'autorité spirituelle, la plus grande autorité en Iran, qui est l'Ayatollah Khomeini. Alors, d'assister Israël dans son effort présent de forger une entente de paix, de négocier avec la Palestine, le conflit, de les aider dans la négociation du conflit pour arriver à une entente de paix, pour qu'ils vivent en deux États, côte à côte, in peace and security. Excusez-moi, je vais recommencer. C'est parce que la traduction, des fois, je comprends en un clin d'œil exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais des fois, la traduction, c'est difficile de la mettre dans des mots pour que ça fasse du sens. Donc, ils veulent assister, ils réaffirment, ils confirment qu'ils veulent assister Israël à un processus de paix, et pour la paix et la sécurité concernant Israël et la Palestine, pour qu'ils puissent vivre en deux États, côte à côte. Et d'encourager Israël, l'entourage d'Israël, le voisinage d'Israël, de reconnaître Israël, leur droit d'exister comme un État hébreu. Et alors, on nous dit dans 1 Thessaloniciens 5.3, ils diront paix et sécurité, et une ruine subite s'abattra sur eux. Alors, c'est vraiment spécial, parce que voyez-vous, le peace and security, il ressort, il est toujours juxtaposé avec Israël et la Palestine, et dans le processus de paix. Et il le confirme. OK? Donc, jusqu'à date, tous les éléments, 100% des éléments de la meilleure traduction ou interprétation qu'on peut avoir de la Bible du chapitre 9, verset 27 de Daniel sont présents. Il n'y en a pas un qui manque. Vous avouerez qu'au début, quand on a fait la vérification, c'est à et non pas avec. Bon, ça venait renforcer. Après ça, on regarde la racine du mot confirme. C'est plutôt dans la racine hébreu, confirmer, augmenter, to strengthen. C'est vraiment améliorer, upgrader cette alliance-là. Donc, c'est encore plus proche de ce que la Bible nous dit lorsqu'on regarde la signature d'Obama. Je veux dire, c'était pas facile, c'était pas gagné d'avance à nos recherches de pouvoir démontrer que oui, Obama, dans cette signature-là, c'est toute la caractéristique du chapitre 9, verset 27. Et nous ne sommes pas en train de vous dire de le croire de façon aveugle, mais jusqu'à date, c'est surprenant de voir à quel point que quand on regarde dans les détails, que ça remplit encore plus qu'on pouvait l'imaginer au départ, au fur et à mesure qu'on fouille là-dedans, que ça confirme ce chapitre-là, 9-là, et verset 27 de Daniel, cette prophétie-là, qui est une prophétie clé, et j'ai d'autres subtilités à vous dire, c'est pas tout. Si vous êtes surpris jusqu'à maintenant, attendez de voir la fin de cette présentation-là.